Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les guidances sentimentales pour la période du mois de juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc comme d'habitude, on va faire la partie donc qui est la vôtre et celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Tout d'abord, je voulais vous parler en tout cas du projet que l'on a, ma maman et moi, donc dans la fabrication de bougies artisanales. Donc nous ne faisons pas trop de chichi, on a tout misé sur les odeurs. Et du coup, nous n'utilisons pas de colorant, on utilise de la cire de soja, de coco ou simplement de la cire de soja. La seule chose qu'on va peut-être y rajouter, ça va être par exemple des paillettes minérales, comme par exemple cette bougie. Je ne sais pas si on verra bien le côté pailleté, enfin, ça m'a l'air qu'on le voit quand même assez bien. Donc voilà, nous avons plusieurs contenants, on commence à partir de 100 grammes, 130 grammes, 160 grammes, 200 grammes. En termes d'odeur, là par exemple c'est bois de oud, j'ai bois de santal juste à côté, enfin il y a une panel d'odeurs, en tout cas je vous mettrai la liste. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez envie de personnaliser aussi au niveau de la senteur pour faire un cadeau, voir en tout cas la personnalité de la personne, on peut travailler dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez besoin de plus d'informations. Et donc voilà, on va attaquer donc les guidances et on se retrouve de suite. Et la team cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale. Donc on va retrouver ici votre partie, celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Il se peut que ce soit interchangeable, que vous retrouviez plus d'un côté que de l'autre. Ici on va retrouver le lien spirituel que vous avez ensemble. Ici le lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité. Votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Alors, on va commencer de suite, on va regarder du coup le lien spirituel que vous avez. On est à la 9 de denier. Alors, la 9 de denier ici, dans le lien, on va parler plutôt d'individualité. Alors, il se peut que vous soyez l'un comme l'autre, en tout cas dans l'autosuffisance, dans l'indépendance, que vous vous gérez très bien l'un comme l'autre dans votre vie privée, ou du moins que vous n'êtes pas forcément en couple, ou vous êtes peut-être en relation, mais pas quelque chose encore de relativement établi. La 9 de denier va nous parler aussi d'énormément d'abondance, d'accord? De quelque chose de très abondant, de quelque chose de très riche en termes de valeur humaine. En tout cas, c'est validé ici par l'univers. Votre énergie à vous, elle est à la 8 de bâton. Vous êtes très dynamique, les cancers. Beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Alors, on est sur un 8 de bâton, donc beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, beaucoup d'interactions, beaucoup de rapidité. D'accord? Vous êtes relativement speed, je pense, en ce moment. Surtout qu'en plus, vous êtes sur la période de votre anniversaire, sur le début juillet. Donc, du coup, peut-être que voilà, ça vous dynamise. Enfin, vous avez peut-être un côté un peu plus dynamique. En tout cas, il y a l'envie de faire beaucoup de choses dans votre énergie. En tout cas, beaucoup de passion. Beaucoup de rapidité aussi. Peut-être un manque de patience, c'est possible. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton. On a quelqu'un qui vit une harmonie, qui est dans une énergie, en tout cas, de stabilité. Vous êtes tous les deux dans les bâtons, donc ça veut dire que dans le côté passionnel, alors vous, là on a le 4, là on a le 8, on a la doublure quelque part. Donc il y a vraiment une stabilité chez l'un comme chez l'autre. Là, on a quelqu'un qui est plutôt, on va dire, dans l'aspect peut-être familial, peut-être dans le côté un petit peu plus renfermé, dans son secteur amical, familial, euh, et peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a son petit cercle, qui a son petit cocon dans lequel il se sent bien. C'est quelqu'un qui vit aussi certaines célébrations, peut-être qui a des baptêmes, ce genre de choses actuellement dans sa vie. Quoi qu'il en soit, on a une personne qui est stable dans sa passion, dans sa créativité, quelqu'un qui est en tout cas dans l'harmonie. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu? Reine de coupe. Alors, vous avez vécu, alors, soit un amour qui était, alors, un amour où vous vivez toujours peut-être, un amour ici qui est très, alors pas forcément passionnant, mais qui est très doux, très subtil, très maternant, quelque chose qui est un peu cocooning. Il se peut aussi que vous ayez eu un enfant, que vous ayez eu en tout cas une vie de mère pendant un certain temps, que vous avez dû vous occuper de vos enfants, vous occuper peut-être même de vos parents. En tout cas, il y a un côté très affectif, un côté très maternant.
que vous avez en tout cas vécu. La reine de coupe, hein, c'est vraiment la mère hein, du tarot de Marseille, c'est un peu comme l'impératrice, mais là on est vraiment dans les émotions, dans l'écoute, dans la compassion, dans l'empathie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, il se peut que peut-être vous avez eu aussi des émotions qui étaient peut-être à fleur de peau. C'est possible. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'a vécu cette personne? L'ermite. Cette personne, elle a vécu un ermitage quelque part, hein, quelqu'un qui s'est un petit peu retiré, qui avait besoin de réfléchir, qui avait besoin de trouver des réponses à ses questions et qui avait besoin de trouver un sens à sa vie. L'ermite, c'est ça. Ce n'est pas un isolement qui est un isolement de dépression, pas du tout. Cet isolement-là, il est nécessaire pour justement trouver un sens à sa vie, trouver une quête, trouver un objectif, savoir pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je vais là, tout simplement. Donc cette personne, elle a fait le travail qu'elle avait à faire, le petit bout de chemin qu'elle avait à faire pour en tout cas trouver la lumière au bout du tunnel. Ce que vous vivez actuellement, un page d'épée. Alors, le page d'épée actuellement, vous vivez peut-être des interactions qui sont écrites, verbales, peut-être quelques petites disputes. Le page d'épée, c'est pas un personnage qui est forcément diplomate. C'est un personnage en tout cas qui est un petit peu qui déborde au niveau de la parole, qui n'a pas tendance à trop réfléchir, qui peut dire tout ce qu'il pense sans forcément y mettre les formes. On peut aussi nous parler qu'actuellement vous vous occupez d'un enfant puisque le page représente généralement une jeune fille, mais bon, quand on est dans un tirage général, ça peut être un petit garçon aussi. Donc il se peut que voilà, vous vous occupez d'un enfant, d'un de vos enfants. Sinon, c'est vraiment dans la communication et les échanges qui peuvent être un petit peu immatures ou du moins un petit peu électriques. D'accord? Ça peut être des recherches aussi sur Internet, hein, des sites de rencontres, ce genre de choses, hein. Mais ça reste fugace, c'est très éphémère avec le page d'épée. Alors, en face, on a le roi de bâton. On a quelqu'un qui vit ici actuellement ses responsabilités. D'accord? C'est quelqu'un qui a pris en tout cas l'énergie de son ermite, qui a trouvé la solution, qui a trouvé un sens à sa vie et qui à l'heure actuelle avec le roi de bâton se positionne. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a énormément de passion, qui a énormément de créativité, c'est quelqu'un qui a une forme de leadership, qui a un certain pouvoir, une certaine dominance, une certaine virilité aussi, hein. Si c'est un homme, si c'est une femme, ça sera plutôt quelqu'un qui va avoir quand même une femme déterminée. Voilà, une femme déterminée, tout simplement. Mais là, voilà, avec le roi de bâton, on a quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui va toujours regarder le côté passionnant. D'accord? Alors, il y a peut-être aussi une histoire un peu de timing, hein. Ici, avec l'ermite, j'ai une nouvelle lune qui se trouve ici. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Et avec le roi de bâton, j'ai une pleine lune. D'accord? Donc, il peut y avoir une histoire de timing, une histoire de cycle. Ça peut prendre un mois. Alors, ce que vous souhaitez, c'est un page de coupe. Alors, soit vous souhaitez un nouveau enfant, voilà, d'avoir un nouvel enfant, soit c'est vouloir un nouvel amour. D'accord? C'est d'avoir la naissance de sentiments, de découvrir de nouveaux sentiments. Le page de coupe, hein, donc comme je vous ai dit, c'est soit représentatif d'un enfant, soit ici ça va être tout ce qui va être naissant. D'accord? Tout ce qui va être le commencement. Le commencement d'une relation, le commencement des sentiments, ressentir de nouvelles choses, découvrir, s'aventurer dans une relation, mais tout en étant dans le côté émotionnel et affectif. Vous avez envie en tout cas de ressentir de nouvelles émotions. Ça, c'est votre souhait, hein. Ce que souhaite la personne en face, c'est la papesse. Alors, la personne en face, elle souhaite avoir beaucoup plus d'informations. Elle souhaite ressentir aussi, mais de façon intuitive, les choses. Elle veut que ça lui parle de lui-même ou d'elle-même, en tout cas à l'intérieur de lui ou d'elle. En tout cas, c'est pour ça qu'il y avait l'ermite aussi, parce que c'est quelqu'un qui est relativement, je pense, spirituel. J'ai quelqu'un en tout cas qui est beaucoup dans le ressenti, qui est beaucoup dans l'étude. La papesse, c'est un personnage qui ne va pas dire tout et n'importe quoi sans avoir étudié, d'accord? C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Et là, comme c'est un souhait, c'est quelqu'un qui aimerait, étant donné que la papesse, c'est le savoir et les connaissances, c'est quelqu'un qui aimerait, pour moi en tout cas, écrire une histoire, qui aimerait développer quelque chose et en faire une histoire, vous voyez, que ça soit quelque chose de concret et pas quelque chose de fugace.
C'est quelqu'un qui peut souhaiter une relation discrète aussi pour le moment, d'accord? Qui souhaite que ce soit discret, que ce soit pas... Il y a des personnes comme ça, discret ne veut pas dire qu'on cache les choses, mais il y a des personnes qui aiment bien, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est comme ça quand on voit l'ermite, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est quand même dans le 4 de bâton, qui est dans l'harmonie, mais plutôt familial. L'ermite, quelqu'un qui se retire, donc c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas besoin de montrer tout à tout le monde sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Votre action à vous, elle est à l'as de bâton. Bah, vous entreprenez quelque chose, vous y allez, hein, vous mettez en tout cas un coup d'élan, vous mettez un petit coup de pied. L'as de bâton, c'est votre passion qui va parler, c'est votre créativité, peut-être même l'impulsion, hein, l'impulsivité, mais de façon très spontanée. Hein, il y a beaucoup de spontanéité avec l'as de bâton. Donc vous entreprenez, vous y allez, vous faites peut-être même le premier pas. En tout cas, c'est l'idée ici de ressentir quelque chose quand même de passionnant. Hein, c'est dans votre individualité, c'est dans votre intérieur hein, que ça va se passer. Alors, en face, l'action, c'est la 3 d'épée. C'est... Alors, quand je vois que vous avez l'as de bâton, attention à ne pas être trop agressif. Enfin, pas trop agressif, pas dire agressif, mais peut-être trop avenant. Ça peut être choquant pour la personne qui est très discrète. Vous voyez, c'est quelqu'un de très discret en face de vous. C'est quelqu'un qui peut se sentir très vite piqué, très vite blessé, très vite il peut se sentir agressé. D'accord? Son action ici va être surtout de réparer son cœur. D'accord? C'est quelqu'un qui a fait un chemin, qui a fait une quête personnelle, qui a fait une guérison personnelle aussi. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. D'accord? C'est quelqu'un qui est meurtri. Et en tout cas, son action ici va être de se protéger, va être de faire attention de ne pas être blessé. D'accord? D'où le fait, mettez-y un petit peu le frein, vous, avec l'as de bâton. C'est important. Alors, dans la matière, bon, c'est pas folichon le lien. Il est à la 5 de denier. Il y a de la perte. Voilà, il y a de la perte. Je pense que ce n'est pas forcément peut-être le bon moment. On vous dit déjà que dans le lien spirituel, la 9 de denier, vous êtes dans l'individualité l'un comme l'autre. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de choses. Vous êtes prêt à faire quelque chose, mais la personne en face de vous n'est pas prêt. D'accord? C'est pas quelqu'un qui est prêt, c'est quelqu'un qui se renferme, c'est quelqu'un qui est encore blessé, c'est quelqu'un qui va être dans le rejet. D'accord? C'est peut-être même quelqu'un qui reste encore avec la papesse dans le passé. Donc c'est vrai que là, cette personne, tant qu'elle n'aura pas guéri, elle ne sera pas réceptive ou réceptif à vos avances ou à vos besoins. D'accord? C'est quelqu'un qui détourne un petit peu les choses, qui tourne le dos. Donc ça ne veut pas dire que c'est totalement perdu, c'est juste que pour le mois de juillet, ce n'est pas le bon moment. Malgré que voilà, il y a quand même, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, d'accord? Vous avez besoin de beaucoup d'affection. Et cette personne n'est pas apte pour le moment à vous donner cette affection, tout simplement. Parce que vous, il y a beaucoup de rapidité, vous êtes très pressé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? D'où le fait que je vous dis, allez-y doucement avec cette personne. On a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on a amour véritable. Moi, comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui est perdu, hein, c'est pas quelque chose qui est complètement dans le 5 de denier, qui est dans le rejet, qui est dans... Pour l'instant, c'est juste que cette personne n'est pas prête. Je vous dis, elle n'est pas totalement guérie. Elle est encore dans le 3 d'épée hein, dans son action. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est encore blessé. Donc, oui, il y a probablement un engagement dans l'avenir. Il y a un amour véritable, mais pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est encore dans une codépendance. D'accord? On vous dit de garder l'esprit ouvert et de lâcher prise par rapport à cette situation. On a la carte de l'amour. Donc il y a de l'amour, il y a quand même quelque chose. Hein. On a l'outil et on a le papillon. Oui, on vous dit qu'en fait l'amour ça se travaille, tout simplement. C'est un outil. Il faut attendre qu'il y ait une métamorphose avec les papillons, que cette chenille passe par la chrysalide et qu'elle passe par le papillon. Là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui est en chrysalide, hein, tout simplement. Hein, l'ermite,
la papesse, c'est quelqu'un voilà, qui est encore en train de se reconstruire, qui est en train de se réparer. On vous dit voilà, qu'il va falloir travailler dessus, avoir le temps, prendre le temps surtout, que les choses se fassent naturellement, sans être trop pressé. On a le passé, l'ex-partenaire. Donc ça peut correspondre à cette personne, en tout cas, qui a peut-être vécu quelque chose euh, avec un ex ou une ex-partenaire et qui n'est pas totalement guéri. J'ai pas l'impression que c'est votre ex, hein. Ça peut être le cas, mais j'ai pas vraiment le sentiment que ce soit ça. On va voir. On vous dit oui, en tout cas, il faut travailler sur la relation. Ok, on a la carte non. Donc j'ai quelqu'un qui est prêt, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt. Il y a toute une histoire en plus d'intuition, donc c'est compliqué là par rapport à des choses du passé en fait. On a le lâcher prise, on a la consultante ou la femme, en tout cas c'est l'aspect émotionnel. Il va falloir lâcher prise hein, quand même. L'un des deux, il va falloir qu'il lâche prise, il va falloir avoir un bon raisonnement, en tout cas un raisonnement lucide, j'ai envie de dire. Cette personne, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Hein. Faudra pas forcer le truc. Hein. Regardez, j'ai la carte de la pause, il va falloir prendre le temps surtout. Ok. Hop, ça je prends pas, il y avait 3 cartes. On a le masque et on a l'âme sœur, d'accord? Ça veut dire que pour l'instant, cette personne, elle ne voit pas. Ou vous ne voyez pas. Parce que ça peut être interchangeable. Vous ne voyez pas ou elle ne voit pas que c'est la bonne personne, d'accord? Que vous rencontrez ou qu'elle rencontre. Donc pour l'instant, tant que la personne, elle porte un masque, elle ne peut pas voir ça. Et là, on a la carte de la guérison. Donc c'est le temps que les choses se mettent en guérison, que les choses, elles avancent lentement mais sûrement. Mais surtout, voilà, de laisser le temps à la personne. Et c'est ce qui est très important pour le coup. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup de... On a le page ici, on a le page là, on a l'as de bâton. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont dans la naissance de quelque chose. Naissance de communication, naissance de sentiments. Peut-être un petit peu trop de spontanéité de votre côté, trop de rapidité aussi. Euh, alors que là, on est plutôt en retrait, on est encore blessé. Il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour que les choses puissent avancer. Il y a du travail à faire sur la relation. On n'est pas prêt encore à la transformation. Cette personne n'est pas prête à devenir un papillon. Ok, il va falloir peut-être attendre l'automne, c'est possible. Voilà pour vous les cancers. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Vraiment, ça fait plaisir de voir la chaîne grandir, ça me donne vraiment envie de donner encore plus de contenu. Et puis voilà, en tout cas, bah, je vous remercie pour tout et on se dit à la prochaine.